Bonjour la famille, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 13 février 2026. Alors, nous allons partir à Abidjan. On va atterrir carrément au port d'Abidjan. Alors, je vous ai déjà fait une publication depuis il y a 3 jours. Voilà. Le Burkina Faso a redirigé ses marchandises au Ghana. Alors, depuis février 2025 et février 2026, il y a des grandes pertes au port d'Abidjan. Février 2025, février 2026, ça fait 1 an. Et les pertes sont énormes au port d'Abidjan. Et plus de 125 milliards de francs ont été perdus par le port d'Abidjan parce que le Burkina Faso a décidé de réorienter ses marchandises vers le Ghana. Vous voyez, c'est une perte énorme. Des populations qui travaillaient dans ce port pour nourrir ou s'occuper de leur famille et gérer leurs petits projets, et vont se retrouver au chômage. Nous voyons bel et bien les gens se filment au port d'Abidjan. Comment c'est vide. Une crise qui n'a rien à voir avec ces gens. Mais le gouvernement terreau-ivoirien a tout fait pour s'impliquer dans cette histoire de terreau. Il a tout fait pour se laisser manipuler par l'impérialiste. Et voici ce que ça donne. La France qui manipule la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso, qui manipule les dirigeants ivoiriens contre le Burkina Faso, ce même France, ce même Manu, allume la Russie toute la journée, allume Poutine toute la journée. Mais Emmanuel Manu continue d'utiliser les gaz russes. Manu continue d'acheter le gaz russe. Nous voyons comment l'OTAN s'acharne sur la Russie en Ukraine. Mais l'Amérique paye le pétrole de la Russie et la revend aux pays de l'OTAN. Et la revend aux Européens. Ça n'a rien à voir avec les affaires. Mais si on vous a manipulé, voici ce que ça donne. Plus de 125 milliards de francs ont été perdus depuis dans le mois de février 2025 et mois de février 2026. Et voilà. Et ça, c'est ado. Et c'est supplétif. Et c'est maître Tiro. One love, le combat continue. Partagez la vidéo. Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 13 février 2026. J'ai dit, les faux élèves qui écrivent sur les sièges de nos bus là, faites attention. En fait, vous rentrez dans le bus déjà, et en plus climatisé, télé gratuit, avec 200 francs, tu enlèves ton bic ou je ne sais même pas c'est quoi, tu écris, tu prends ton temps, tu écris derrière les chaises. Vaurien là, Bodakuru, ce que toi tu n'as pas fait en classe là, c'est ça tu viens. En fait, quand tu regardes même, tu sais que c'est les faux, les vauriens en classe là. C'est eux les travailleurs comme ça qui écrivent partout, même à la maison. Si les murs, les tabourets, les congélateurs, les frigos, ils écrivent partout. Mais quand ils rentrent, quand tu prends les bulletins là, c'est Zoro le Murgui. Regarde. Bon. On demande à Brigade Laval de mettre des agents infiltrés dans le bus pour repérer ces élèves vauriens qui écrivent derrière les chaises et pour qu'ils soient bien matés. Il n'y a pas. Vous écrivez sur le bus des gens. Même si tu as cotisé, et ce on t'a dit d'écrire dessus. Quand même, Bianoro. Hein?
Si on attrape met de quelqu'un dans ça là, si on attrape met de quelqu'un dans ça là, vaurien d'élève là, si on t'attrape, si tu as lu l'heure dans le calendrier chinois renversé, il était prévenu. Et puis c'est que, en fait, ça est dans beaucoup de bus. Ça est dans beaucoup de bus, les élèves vauriens là, vous prenez, vous passez votre temps. C'est que, bon, Brigade Laballe, vous êtes interpellés dans les bus, dans les Sotraco. Les étudiants, pardon, les élèves, ou peut-être même les étudiants vauriens, passent leur temps à écrire derrière les chaises de nos bus que nous avons cotisés, chèrement achetés. On sait qu'eux aussi ils ont cotisé, mais ça ne leur donne pas le droit d'écrire sur nos bus.